Salut tout le monde, Erspatafbo pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo montrant la transformation d'un pseudo MT, le VCXMP, en un vrai MT. Ce que j'ai fait déjà, j'ai rehaussé les triangles. De base, c'était à peu près comme ça. Si on regarde bien, la hauteur était à peu près comme ça au niveau des triangles. Ça fait juste les grosses roues qui font que c'est un MT. Et là maintenant, j'ai tout rehaussé. Donc aussi pour modifier la garde au sol, j'ai modifié cette partie-là. Entre cette partie-là qui est découpée, voilà, celle-là qui n'est pas découpée, entre ça, regardez, là et là. Vous voyez, là, avec ça, on est stoppé. Avec ça, on est stoppé là comme ça. Regardez. Regardez la différence entre ceux-là, stock, et ceux-là modifiés. Voilà. Suspension stock. Suspension modifiée. Fusée stock. Ouais, bon, j'arrête. Donc voilà. Alors à l'avant, pour le rehaussage, j'ai simplement eu à modifier les points d'ancrage. Que ça à faire. Ouais, j'ai eu que ça à faire. Et là, on était bien. Il me semble pas que j'ai eu quelque chose d'autre à faire pour modifier la hauteur. Voilà. Là, à l'avant, on est bien. Mais à l'arrière, c'est catastrophique. Fixé là, on était à une hauteur comme ça. Un truc. Moi, j'ai fixé comme ça. Et ça passe. Franchement, aussi, les suspensions, j'ai dû non pas fixer au point d'ancrage prédéfini qui était juste là. J'ai fixé au niveau de la fusée. Que je vous montre tout ça. Donc, ce que j'ai fait. Déjà, j'ai remplacé mes petits trucs courts qui arrivaient à peu près, si on fait la comparaison, qui arrivaient là, par rapport à la hauteur de ceux que j'ai mis. J'ai mis de simples trucs de biellettes à fixer sur des rotules de Tamiya, parce que c'est ce que j'avais. Et là, franchement, ça suffit largement. Ce qui fait que là, les suspensions, bon, j'ai cru que ça allait frotter contre les roues. Franchement, ça frotte pas. Mais ce qu'il faudra faire, ce problème, c'est en cas de choc. Là, les roues, vu que c'est très souple, ça se... Mise au point, mise au point. Voilà. Ça se déforme très très facilement, ce qui fait que ça va taper. Faudra que j'en place par des trucs, des biellettes, hein, je pense. Comme j'ai fait à l'avant. Bon, à l'avant, c'était pas très utile vu qu'il n'y a pas énormément de trucs qui gênent. Ah oui, j'ai aussi remplacé par des sorties de biellettes. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et par des rotules. Voilà, ça c'est comme ça. J'ai utilisé les deux trous des fusées Hot Racing pour ECXAMP ou AMP. Il y en a qui disent ECX AMP, moi je dis ECXAMP. Vous me direz ce que vous dites en commentaire. Voilà, j'ai remplacé les fixations classiques par ça. Là, j'ai mis à la fixation la plus basse pour avoir le plus de garde au sol possible. J'ai fait ça sur les deux côtés. Pour le pare-choc, j'ai utilisé un croisillon en Lego. Franchement, ça marche, ça marche. Voilà, ce qui fait que on a un bon pare-choc. Franchement, voilà. Voilà, voilà. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de transmission à l'arrière? Et bien simplement parce que avec un seul moteur, ça ne marchait pas. Avec deux, ça marchait super fort. Avec le support que j'ai fait, je trouve qu'il est quand même super propre le support que j'ai fait. Voilà, on a fixé deux moteurs. Alors de base, c'est une plaque de Lego. J'ai aussi mis une rotule là parce qu'il y a une biellette qui va se fixer à un point d'ancrage à peu près à cet endroit-là
pour éviter une flexion trop grande. Voilà, parce que ça a peut-être l'air solide, mais c'est quand même du fait maison. Relativement propre, mais du fait maison quand même. Ce qui fait que ça peut se casser à tout moment. Donc je disais, la voiture est absolument géniale avec ces deux moteurs. Montée en dérivation. Voilà. Donc je disais, ils sont absolument géniaux, sauf que c'est trop puissant pour la voiture. J'ai pété un cardan. Et j'ai... Est-ce qu'on va voir? C'est les dents normales. Les dents après le test. Vous voyez la différence? Normal après le test. Semblant que c'est pas assez solide. Donc il faudra que je commande les cardans métal du RPM du Traxa Slash d'Euromotrice, ou Slash 4x4 à l'arrière, c'est pareil que ceux du Euromotrice. Et la transmission métal fournie par ECX. Enfin, pas fournie, produite par ECX. Voilà, voilà. Bon, j'ai fait un test de 5 minutes, ça a quand même chauffé avec ces deux moteurs-là. Je sais vraiment pas si c'est à cause du moteur ou... Bon, bref, ça chauffe quand même un petit peu comme un moteur normal, en brushed. Donc j'ai fait un test. La voiture part en wheeling sur demande, tout le temps, quoi. Avec sa moindre accélération, ça part en wheeling. Je pense qu'on a une cinquantaine de km/h de vitesse de pointe avec les moteurs 13 tours. Voilà, voilà. Donc, que je parle un peu du sauve-cerveau. Trop souple. On regarde bien là. Si alors on bloque le cerveau. Voilà, et qu'on fait tourner. On peut tout faire. Et le cerveau, il ne bouge pas. Moi, je vais faire mal à la main là. Voilà. Ouais, il est beaucoup trop souple. Si je bloque la roue là. Il est définitivement trop souple. Voilà. Donc. Voilà, j'ai mis les options alu avant-arrière. Voilà. J'ai enlevé les bras alu avant du Tamiya DF03 que j'avais monté là-dessus parce que simplement voilà, j'aimais pas trop le look que ça faisait. J'ai toujours l'autre épave qui est juste là, faudra que je la remonte. Voilà, voilà. Ah oui, j'ai de nouvelles NIMH. Par contre, voilà quoi. Il n'est définitivement pas du tout assez de punch. Même chargées complètement, elles ont pas autant de punch qu'une Lipo 2S usée chargée à moitié. J'ai aussi reçu des nouvelles 3S Zop Power que j'ai un peu testé sur le Karoq qui est tout là-bas. Franchement, ça vaut son prix, on va dire. Elles sont bien. Seul truc, j'ai fait la soudure, sauf que ça s'est fait, enfin je fasse la soudure. Voilà, voilà. Ah, c'est marrant ça, pourquoi ça fait ça? Oh, c'est du un choc. Voilà. Donc. Les pneus vides et sans beaucoup d'adhérence. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Au niveau du cache, j'en ai fait un pour les deux moteurs. Franchement, je suis content de ce que j'ai fait. Ça fonctionne. Donc voilà. Avant, on était à peu près à 7 gardes au sol. Maintenant, on est à 7 gardes au sol. Là, c'est plus un MT. Avec ça, maintenant, avec la carreau. Là, ça a plus l'air d'un MT. Bon, enfin, évidemment, je vais mettre la transmission à l'arrière. Mais là, ça a plus l'air d'être un MT. Ça, c'est mieux. Voilà, là, c'est plus joli. Parce qu'avant, avec la carreau montée... Enfin, la carreau, quoi. C'est plus la tête d'un Stadium Truck, par exemple. Et un Stadium Truck, je trouve ça pas beau.
Surtout quand c'est censé être un MT. Bon, niveau de suspension, on est là, quoi. Après, on n'aime pas les suspensions mises comme ça. Moi, je trouve ça pas super joli, mais j'avais pas de suspension à plus grand dépassement à mettre là. Franchement, ça va. Moi, je dis ça va. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire. Allez, salut!